Hello hello, j'espère que tu vas bien. Je suis vraiment très heureuse de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et tu le sais, à chaque fois que je suis face caméra, c'est pour parler budget, entre autres. Parce que je ne serai pas que face caméra pour parler budget, mais j'avais vraiment une petite confession à te faire. Je pense que tu l'as compris sur la miniature et dans le titre de cette vidéo. Je suis quelqu'un d'égoïste et je suis quelqu'un qui préfère mettre plus en épargne plutôt que d'acheter des choses au niveau des courses. Alors, on rentre dans le vif du sujet, c'est parti. Euh, je voulais vraiment répondre à une petite question parce que on trouve toujours bizarre concernant la catégorie de ma fille où je dis si je sais, je placerai 10 euros. On va un petit peu approfondir mon budget. Donc je l'ai dit, je gagne 147,77 € tous les mois. Si j'arrive à atteindre 70 euros de YouTube, c'est à ce moment-là que je peux percevoir justement l'argent, donc mon salaire de YouTube. Mais sinon, entre ces deux-là, il n'y a rien d'autre. Sauf si j'arrive à avoir des ventes. Pareil, si j'ai des ventes, je le noterai sur un papier, tu seras tenu informé. Maintenant, il faut juste se mettre une chose en tête, c'est que ce que je perçois des ventes, en sachant que c'est quand même un petit budget, moi, ça me sert pour tout ce qui est fourniture. Des feuilles à plastifier, du papier A5, du papier A4, peu importe. Ça va vraiment me servir à ça. Donc, ce que je vends, ça m'aide en fait le revenu des ventes à acheter tout le matériel pour que je puisse continuer les créations. Alors, concernant mon budget d'égoïste, je mets avec les 147,77 €, j'essaye de placer un maximum de 100 € dans les courses, 30 € au niveau boisson, et alors 10 € vraiment comme ça, soit pour Victoria ou autre. Lorsque je parle de la catégorie courses, c'est vraiment tout ce qui est au niveau alimentation. Alimentation globale, du pain, charcuterie, fromage, pardon, produits laitiers, des yaourts, voilà, vraiment tout. Maintenant, je l'ai déjà dit, je ne vais pas forcément toujours acheter des pommes de terre, des fruits, des légumes, voilà, pour dire de me faire bien voir sur les réseaux. Parce que moi, ça, je n'aime pas. Donc, je garde toujours 100 € pour les courses du mois. Ensuite, au niveau des 30 € de boisson, les 30 € de boisson, c'est un tout. Quand je compte boisson, c'est de l'eau, ça peut être des softs, soda, du lait, voilà, bref, peu importe. Ensuite, concernant Victoria, sa catégorie à elle, lorsque je vais vous inscrire 10 €, c'est pas que je ne veux pas mettre plus, c'est que par rapport à ce qu'elle va utiliser au niveau de l'école, elle n'a pas forcément besoin de plus. Au niveau cantine scolaire, parce que ça aussi, au niveau cantine scolaire, il faut savoir que Victoria, elle va peut-être manger 1 à 2 fois sur le mois au niveau cantine scolaire parce qu'il y a des frites. Ou sinon, elle mange à la cantine scolaire ce que moi je fais à la maison. Donc, il n'y a pas besoin de mettre 50 € dans l'enveloppe, en sachant que de toute façon, tout est mis au niveau de sa carte scolaire. Donc, c'est un virement à effectuer et elle reçoit l'argent dessus. Ensuite, avec l'argent qu'il y a sur cette carte-là, elle peut se prendre ses repas, mais voilà, très difficile, donc elle ne prend que 1 à 2 fois les frites sur le mois. Elle peut également prendre des boissons, des chocolats, elle peut prendre des biscuits, des chics, des bonbons, peu importe. Sauf que, à quoi ça va servir de mettre plus de budget sur la carte en se disant, bah oui, mais étant donné qu'elle a 2 récrés, elle pourrait prendre 2 bouteilles d'eau au niveau de l'école. Elle pourrait prendre une gaufre et un biscuit. Mais à quoi est-ce que ça servirait de mettre entre 50 centimes et 1,50 € de dépenses au niveau de l'école, alors que si je les fais moi-même ou que j'achète les boissons moi-même, ça revient moins cher. Voilà, donc maintenant je ne dis pas si elle a vraiment envie de quelque chose, entre autres, elle peut de la monnaie, elle peut en avoir si elle va directement au distributeur. Après, tout ce qui va être des chics, des chewing-gums, voilà, bref, peu importe, ça, il n'y a pas besoin, quoi. En gros, imaginons, elle va prendre quelque chose à 1 € le paquet, je peux aller au magasin, je vais avoir 3 paquets pour le même prix. Donc, voilà. Ensuite,
quand je ne parle pas de certaines catégories. Pour tout ce qui va être produits d'hygiène et d'entretien, donc soins, tout. Si je n'en parle pas, c'est que je n'en ai pas besoin. C'est pas que je ne veux pas en acheter. Voilà, c'est pas que je ne veux pas en acheter, mais si maintenant on a encore du shampoing, on a encore du gel douche, on a encore du dentifrice, on a encore, je sais pas moi, des rasoirs, des brosses à dents, des serviettes hygiéniques, du papier toilette, de l'essuie-tout, bref, tout. Du produit pour nettoyer, pour récurer, de la javel, du Dettol, tout ce qui va être pour lessiver, j'ai tout. Pourquoi est-ce que je devrais remplir une enveloppe qui au final ne va strictement me servir à rien du tout? Donc si maintenant je remplis que l'enveloppe courses, boissons et par exemple école, c'est que je n'ai besoin que de ces 3 enveloppes-là sur le mois. Maintenant, si je dois vraiment acheter tout ce qui va être des produits de soins, d'hygiène, d'entretien, entre autres, eh bien le mois d'après, je vais le budgétiser et là, directement, je vous en parlerai sur papier. Les soins de pharmacie, c'est la même chose. On est quand même bien remboursé, pas en totalité, mais je ne compte jamais plus de 10 € tous les 3 mois par rapport à ma contraception. Moi maintenant, il faut savoir une chose, je suis extrêmement migraineuse, mais je ne prends aucun médicament. Je peux avoir n'importe quoi, angine, bronchite, grippe, peu importe. Je ne prends aucun médicament parce que je ne supporte pas ça. Si j'ai des migraines, je mets un gant toilette d'eau très froide au niveau de ma tête, déjà. Et en même temps, je mets mes pieds dans un seau avec de l'eau très chaude. Je reste comme ça vraiment dans le noir, j'attends un petit peu. Ensuite, je me couche, je bois un bon grand verre de Coca-Cola. Et le lendemain, c'est passé. Mais voilà, moi, mes migraines, c'est par rapport avec mes règles, par rapport à mon manque de sommeil, par rapport des fois à mon alimentation, parce que je vais peut-être passer du style, la dernière fois, j'ai cuisiné pendant 2-3 jours d'affilée. J'ai pas mangé correctement. J'ai grignoté, mais je ne me suis pas vraiment posée pour manger un repas. Donc voilà, j'essaie de voir pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Mais voilà, je me suis dit, bah oui, comme on arrive proche de 2025, on va essayer de remettre un petit peu tout dans le contexte. C'était quand même beaucoup plus simple, je pense. Maintenant, je l'ai toujours dit, ce n'est pas parce que tu vois que dans mes vidéos, je mets que 100 € de courses que ça va nous servir pour tout le monde. Oui, moi, mes 100 €, ça va servir pour la famille, pour montrer que, avec 100 €, on arrive quand même à bien manger. Maintenant, si mon mari décide, lui, de faire des courses avant que moi je perçoive des sous, il le fera. On n'est pas, voilà, on est mariés, on n'est pas en coloc. Donc voilà pour tout ça. Donc voilà, je voulais vraiment vous faire cette petite vidéo-là, un petit peu tout expliquer. Donc dans un premier temps, je pars avec l'enveloppe course, l'enveloppe boisson. Enveloppe pharmacie, je l'arrête parce que ça, c'est une fois tous les 3 mois, donc ça ne me sert à rien, ça fera directement les paiements par carte. Et alors Victoria, c'est au besoin. Si elle me le demande, je fais le virement. Si elle n'en a pas besoin, je ne vais pas faire l'enveloppe non plus. Voilà, ça ne va pas me servir à grand chose de remplir l'enveloppe et au final, qu'elle va me dire j'en ai besoin. Je me vois mal, imaginons, à 21h, aller trouver une banque, déposer l'argent, attendre que ce soit remis, revenir ici, faire le virement. C'est une perte de temps. Et moi, franchement, au niveau de mon organisation, je ne peux pas me permettre de manquer de temps. Donc ça fera le sujet d'une prochaine vidéo. Ensuite, je pense que d'ici février, là, ça va recommencer à être modifié encore une fois au niveau de mon budget. Donc là, il y aura l'enveloppe course, il y aura une partie boucherie, il y aura toujours l'enveloppe boisson. Mais voilà, je vais un petit peu mixer dans mon budget. Mais de toute façon, je vous tiendrai informé de tout. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère malgré tout qu'elle t'a plu. J'espère que j'ai pu répondre un petit peu aux questions que j'ai pu avoir. Je crois que c'était il y a quand même quelques petits, on va dire 1 ou 2 semaines d'ici. Mais je pense que c'était nécessaire comme ça. C'est vrai que moi, j'aime bien remettre un petit peu tout à niveau lorsque l'on approche de la nouvelle année. Et j'ai pas envie de mettre en fait toutes les vidéos non plus au mois de décembre à la suite, avec les résolutions, ce que je veux plus faire, ce que je compte pas acheter en 2025, ce que je compte faire. Enfin voilà, j'ai pas du tout envie de faire toutes des vidéos à la suite comme ça. Donc je me suis dit, on va te sortir tout ça maintenant. Et puis c'est comme je l'ai dit, tu n'hésites pas à tout me dire en commentaire, tu n'hésites pas à me dire si la vidéo t'a plu. Moi en tout cas, je te dis un immense merci à toi de l'avoir regardée.
Prends bien soin de toi et puis quant à moi, je te dis à demain dans une prochaine vidéo et d'ici là, je t'envoie plein de bisous.